L'expression pain de vie est employée dans un sens nouveau. Jésus parle désormais du pain, comme sa chair, son sang. Les termes employés maintenant sont bien propres à nous faire comprendre ce changement sans risque d'erreur. La communion au corps et au sang du Christ n'est pas un acte magique. Le seul fait de communier n'agit pas de façon automatique. Le danger d'une telle conception n'est pourtant pas exclu dans le comportement pratique des chrétiens. On va quelquefois communier pour se consigner les bonnes grâces de Dieu ou pour éviter des représailles de sa part. La communion n'est plus alors qu'un devoir, une obligation. En somme, on vise à satisfaire Dieu. Communier, c'est croire que Jésus est l'envoyé de Dieu, le Fils de Dieu. Alors, ce pain est vraiment un don du Père, le signe de son amour infini, ineffable, en Jésus. Jésus affirme « Je donne ma chair pour la vie du monde ». Il ne vit que pour les hommes, il est totalement à leur service. Cela le conduira un jour à accepter la mort sur la croix. Les Juifs ne comprennent pas comment cela peut être possible. Ils s'en tiennent au sens littéral des mots, manger le corps physique de Jésus. Celui-ci poursuit manger sa chair et boire son sang, sont un moyen privilégié d'entrer en totale communion avec lui. Il veut ainsi de façon concrète faire comprendre aux croyants qui il est réellement pour lui et lui montrer jusqu'où il l'a aimé. Le fait de communier au corps et au sang du Christ est le signe manifeste de l'union intime entre Jésus et tous ceux qui, s'engageant à sa suite, ont découvert le sens véritable de leur vie et parviennent à la vie éternelle. Celui qui fait une telle expérience, toujours nouvelle et toujours plus profonde, n'oubliera jamais que grâce à l'intimité partagée avec Jésus, il peut, lui aussi, devenir un pain donné pour la vie du monde. Dans la mesure de ses possibilités et des dons qu'il a reçus, il doit essayer de l'être dès maintenant et sans attendre. Ainsi, il s'enracinera toujours davantage dans le Christ. Celui-là demeure en moi et moi je demeure en lui. Le discours du Christ nous appelle à la décision, à le suivre, marcher sur ses pas, vivre et goûter à sa lumière sans déclin, qui nous conduit au royaume. Communier avec le Seigneur, c'est vivre cette vie nouvelle, rafraîchissante, vivifiante, cette vie de vérité que le Seigneur veut nous communiquer, cette vie sainte auquel nous sommes tous appelés. Par notre baptême, nous sommes témoins que Jésus est bel et bien ressuscité dans nos vies, dans la vie de chacun, de tous ceux qui ont goûté à cette liberté que l'Esprit Saint que nous avons reçu nous accorde. À lui, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.